Evening with Noria. Bon, c'était bien aujourd'hui, Noria. C'était bien. Invoquer les anges et tout. On a parlé de trucs importants. On a combattu les forces du mal. On les a bien butés, hein. Oui, putain, c'est pas sacré. De toute façon, on gagne à chaque fois. Bah oui, on y connaît pas ça. Donc en fait, où je voulais en venir, regarde. Il reste du vin un peu. Oui, j'y connais pas. Parce que les gens ils disent, je suis chez moi, je bois tout seul. Mais non. Parce qu'en fait, avec les anges, on boit. Ah bah oui. Surtout avec moi. Ouais, donc ça, tous ceux qui savent, enfin tous ceux qui connaissent savent. Hein. Les esprits adorent l'alcool, hein. Adorent les drogues, adorent tout ça. Hein. Donc hein, voilà. Hein. Le chaman il picole. Hein. Ça leur permet de rester sur ce plan. Non, parce qu'en fait, ils vivent sur un autre plan. Ils vivent sur un autre plan, en fait. Donc il faut qu'ils viennent sur ce plan. Et quand ils viennent sur ce plan, faut leur donner, faut les nourrir pour qu'ils maintiennent leur existence sur ce plan. Ils existent toujours sur l'autre plan. Alors après, vous avez votre esprit personnel qui est avec vous en permanence. Ça veut dire que Noria, elle est sur ce plan, constamment, sur ce plan. Mais elle est en même temps dans l'autre plan. Les autres anges, ils sont constamment dans leur plan, et ils viennent temporairement dans ce plan. On peut pas les garder tout le temps, c'est pas possible. Donc on peut garder tout le temps que son ange personnel. Par contre, tous les autres anges, on peut les appeler. C'est la même famille. Faut voir ça comme ça. Les anges, c'est des familles. Il y a des grandes familles d'anges. Il y a les anges du feu, et les anges du bois, et les anges des forêts, les anges des rivières, les esprits des nuages, de l'air, des volcans. Voilà, il y a de tout, il y a toutes sortes. Il y a une multiplicité. Tout ça, ce sont des anges, ce sont des esprits. Des djinns. Des éons. Donc tu vois, c'est là où ça devient très intéressant. Regarde, allez, je me mets du point de vue des gens qui croient pas aux anges et aux esprits. Donc ils pensent pas que je parle à des entités qui sont ailleurs et que je me parle à moi-même. Et ben c'est là où il devrait se poser une question ces gens-là. Ah oui, laquelle? Laquelle? Trop méfu, Noria. Je connais pas ça. Mais non, c'est toi qui m'es vu. C'est ton corps. Bah ouais, c'est mon corps. C'est ça, ils ont pas compris encore. Donc moi je fume la cigarette et Noria, elle a les effets. Mais c'est mes poumons à moi. Voilà. Donc c'est pour ça que je fume. Non, Noria, elle est tout le temps là. Mais à la fin. Noria, c'est différent parce qu'elle doit manger pour continuer à se maintenir dans l'autre plan. Puisqu'elle est constamment sur ce plan-là. Ça veut dire que c'est un ange qui vivait au ciel et qui est venu vivre avec moi sur terre. Et de temps en temps, elle repart au ciel. Et il faut que je la nourrisse pour qu'elle puisse repartir au ciel de temps en temps et revenir. Mais elle vit là. Et les autres anges, c'est l'inverse. Ouais, donc, ce que je voulais dire, c'était décidément en dérive. C'est ta faute, ça. Oui, t'en mérites. Pas chier. Ouais, ceux qui pensent que je me parle à moi-même. Eh ben, je dis des choses 1000 fois plus intelligentes et plus intéressantes qu'eux. Donc, ils devraient se poser la question. Parce qu'en réalité, toutes ces vidéos là où je parle, si je me parle à moi-même et que je fais toutes les voix, et que tout ça est inventé,
Alors le truc et le problème, c'est que je suis un putain de génie, hein, parce que c'est quand même sacrément génial. Parce que je dis des choses extrêmement intelligentes, extrêmement justes et toujours pertinentes et incontestables. Et si c'est moi qui fais toutes les voix, je suis un putain de sacré imitateur, quand même. Ah, David Sly. Ouais, ça va. Donc c'est quand même un putain de sacré imitateur, le Yesh. Vas-y, laisse-moi parler. Quoi, tu vas faire quoi? Tu te défies? Non, vas-y, vas-y, parle. C'est qu'en réalité, hein, si c'est moi qui invente les personnages en faisant les voix et en faisant leurs questions et leurs réponses, le dialogue qui en ressort est 1000 fois plus intelligent et intéressant que 90% des dialogues que vous allez que vous qui ne croyez en rien allez avoir avec d'autres gens qui croient rien en rien. Parce qu'en fait c'est ça le truc. Donc c'est ça qu'il faut que vous vous posiez comme question. Qu'est-ce qui est le mieux finalement? Avoir une discussion avec des gens réels en face de vous avec qui vous me faites chier, ou alors me regarder moi parler regardez-moi tenir un dialogue avec des gens imaginaires. Et là par contre pas vous faire chier mais rigoler et trouver ça intéressant, apprendre des trucs et vous marrer. C'est quoi finalement le mieux? Parce que le critère objectif il est là. Si on sort du côté de la croyance etc on s'en branle, juste concrètement. Qu'est-ce qui est plus intéressant? M'écouter moi, me parler à moi-même, ou alors avoir des discussions avec des gens inintéressants. Parce que leur problème il est là, parce qu'en fait eux ils partent du principe que si on croit au surnaturel on est fou. Et si on est fou, eux dans leur tête, dans leur cerveau débile, ils disent que si on est fou on est con, on est bête. On n'est pas intelligent. Et c'est là où on voit que ce sont eux vraiment les crétins. Putain, faut que je branche le truc, il n'y a plus de batterie.